Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 15 juin 2025. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe correctement. Et je vais vous accompagner encore cette semaine avec un tirage en fonction de la pierre que vous aurez choisie. Bien sûr, vous prendrez cette guidance comme ça vous parle le plus, vous en avez l'habitude. Et vous aurez le choix comme d'accoutumer avec les trois pierres, la pierre jaune, la pierre violette et la pierre noire. Donc je vous laisse le temps de réflexion. Et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok, Insta aussi, et puis également sur les deux sites que je gère qui sont 3 fois www.tarologycoaching.com. C'est le site sur lequel vous pouvez prendre des séances, et puis le site également 3 fois www.marctavian.com sur lequel vous pouvez voir les produits que je vends, qui sont destinés au marché français, européen, que je livre, bien sûr, et qui sont des créations personnelles, donc vous retrouverez nulle part ailleurs. Ça peut être intéressant pour vous. Si vous aimez la cartomancie, n'hésitez pas pour vous ou pour offrir. Ceci étant dit, on va démarrer la guidance avec le signe à l'honneur et voir un petit peu le message des anges pour cette semaine. Et nous avons le Gémeaux. Donc si vous êtes du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, nous avons la carte de l'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Eh bien écoutez, chers amis Gémeaux, n'hésitez pas à investir de votre être entier dans toutes les entreprises que vous pouvez, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau vie privée, peu importe. Tout ce que vous pouvez faire cette semaine peut être intéressant pour vous parce que vous avez l'esprit de l'entrepreneur. Donc n'hésitez pas à braver certaines choses et à aller de l'avant, je dirais, sur tout ce que vous pouvez entreprendre cette semaine. Vous semblez avoir le feu vert, en tout cas, pour accéder à des choses très, très intéressantes. Vous avez la flamme, vous avez le bâton pour diffuser cette flamme. Donc, c'est vraiment une bonne carte énergique et très dynamisante pour faire plein de choses, en fait. Voilà. Ok, on y va avec la pierre jaune. C'est parti pour la guidance pour cette semaine. Alors, nous avons le chariot à l'envers, nous avons l'imagination, la peur, nous avons la carte de la prière et la carte du 8 d'épée. Bon, le chariot à l'envers, ça marque souvent, comment je dirais, un arrêt en fait qui est présent ou une demande d'arrêt. Hein. Donc le chariot, c'est le personnage qui va le plus rapidement dans le tarot et quand il est à l'envers, il marque un coup d'arrêt où on lui demande de freiner parce qu'il y a des choses qui ne vont pas aller s'il continue sur le rythme-là. Conclusion avec ce chariot-là, ça semble être quand même comme une halte, parce que la carte du 8 d'épée donne quand même cette idée de changement, hein, de changement important, d'une revisite hein, de ses convictions peut-être, de ses pensées. Donc il y a une notion de, on fait une pause là carrément avec même cette carte de l'imagination qui apparaît des peurs, donc qui sont partie intégrante de cette nécessité de stopper. Et puis la carte de la prière qui marque le côté, voilà, on espère que les choses vont s'arranger, que la bonne idée ou la bonne manière de voir les choses va apparaître pour permettre au chariot de reprendre son chemin. Donc c'est comme s'il y avait un petit coup d'arrêt, pas de panique, hein, il n'y a pas je dirais de choses graves, mais quand même avec ce tirage-là, on vous demande de mettre un peu en stand-by, et puis je dirais de faire un petit peu le point hein, par rapport à ces trois cartes-là, de se poser la question de ce qui est vraiment un danger ou pas, de se poser la question également est-ce qu'on peut y croire ou pas, et puis de vivre ce changement qui est implémenté avec le 8 d'épée, qui est un changement quand même important, majeur, je dirais, dans la manière de faire ou de voir les choses. Et donc, de ce fait, vous aurez tout intérêt à lever un petit peu le pied et attendre que les réponses viennent à vous, en fait. Donc, cette semaine, c'est une semaine je dirais, voilà, on stoppe un petit peu au feu rouge, là, et puis on prend conscience de différentes choses
qui nous entourent. Donc c'est plutôt une... Ah, je dirais, c'est salutaire en fait, voilà. C'est le mot qui me vient, c'est salutaire pour vous. Donc n'hésitez pas à suivre cette recommandation si jamais cette guidance vous parle hein, dans ce sens-là, quoi. Alors on y va pour la pierre violette. Là nous avons l'impératrice à l'endroit. Nous avons se reposer, time out. La carte du pardon et la carte du 8 de coupe. Bon, bah, là aussi, hein, il y a de l'évolution pour vous, du changement, mais avec la carte de l'impératrice qui est à l'endroit, donc c'est le côté dynamique qui est présent. Il y a comme si cette personne repartait, seule, en ayant fait, je dirais, une halte en se reposant, en réfléchissant à différentes choses, en pardonnant même une situation. La carte du 8 de coupe marque également le changement de vision des choses d'un point de vue affectif. Donc c'est comme si la personne repartait, là je vois cette impératrice qui repart seule dans la vie, après avoir, je dirais, pris conscience de certaines choses et d'avoir acté ça. Donc c'est plutôt intéressant pour elle. L'impératrice à l'endroit, c'est une excellente carte hein, pour tout ce qui est entreprise en général et pour réalisation de choses. C'est celle qui a la capacité hein, de faire et de créer, de développer son petit monde. Donc elle est excellente dans ce domaine-là. Et je pense que c'est très bien. Aujourd'hui, elle peut repartir sur des bonnes bases en ayant fait, je dirais, au préalable, une étude, une analyse de ce qui s'est passé, de ce qui s'est produit. Donc si vous sortez de quelque chose, vous avez la sensation d'avoir vécu ces derniers jours quelque chose d'un petit peu délicat, dans lequel vous avez dû prendre un peu de recul, bah aujourd'hui, l'affaire semble entendue et réglée, et vous pouvez repartir de plus belle pour des nouvelles aventures, on va dire. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est intéressant comme tirage pour vous, et vous faites un pas quand même important dans votre vie avec un tirage comme ça. Alors on y va pour la pierre noire. Nous avons la carte de la justice à l'endroit, la carte de se résigner des motivations, la carte de l'élévation et la carte du cavalier de bâton. Bon, le cavalier de bâton, il marque souvent des changements subis, un peu des coups de destin qui apparaissent. Et je dirais qu'avec la carte de la justice à l'endroit, c'était la volonté de trouver un bon équilibre en général, d'un point de vue pratique, d'un point de vue technique. Et on a la sensation quand même que vous avez dû faire face à une certaine situation qui vous a un petit peu mis je dirais, en mode voilà, démotivation, mais vous avez possibilité de vous retourner aujourd'hui vers cette étoile qui brille, qui vous élève au travers d'un coup du sort, mais positif, qui apparaît et qui vous permet de mesurer un peu tout ce que vous avez vécu et de refaire, je dirais, la part des choses, hein, de ce qui est bien, pas bien, de ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Donc c'est plutôt intéressant pour vous cette semaine parce que ça vous permet vraiment de vous rééquilibrer complètement et puis par ce coup du sort de vous relancer complètement de sortir, je dirais, hein, de cette phase de résignation qui était présente et qui était piégeuse pour vous. Donc écoutez, c'est excellent. Si vous avez eu la sensation cette semaine de vivre quelque chose de plutôt faste, tant mieux. Il semble quand même que ce soit quelque chose de très positif qui soit arrivé et qui vous permet de vous rééquilibrer complètement et puis de poursuivre, je dirais, votre aventure de vie de manière plus sereine. Donc cette semaine, excellente également pour vous qui avez pris la pierre noire, si vous souhaitez, je dirais, prendre conscience que vous avez réglé certaines choses et que finalement la fatalité des choses positives arrive aussi parfois dans votre vie et qu'elle permet de résoudre différentes situations. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous parle et va vous aider pour cette semaine. Et je vous souhaite bien sûr une excellente semaine à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.